je suis là pour vous parler de la puissance de LinkedIn, le réseau social professionnel. Je suis Dorit Naon, je suis ghostwriter, donc j'ai pris des posts LinkedIn des chefs d'entreprise et des dirigeants sur les thématiques marque employeur. Je suis aussi formatrice LinkedIn pour les entreprises, donc je forme leurs équipes à devenir des ambassadeurs pour valoriser leur marque employeur. Alors, j'ai une histoire personnelle qui est assez spéciale par rapport à LinkedIn. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment booster votre visibilité sur ce réseau social, parce que c'est ce que j'ai réussi à faire moi-même. Je suis arrivée sur LinkedIn en tant que chercheuse d'emploi, je ne trouvais pas de job. J'enchaînais les mails de refus automatiques sur mails de refus automatiques via Indeed, via Monster, via Apple Emploi. Et j'étais en fait clairement désespérée. Je me disais que j'arriverais pas à trouver de boulot et que voilà, je devrais faire des jobs alimentaires toute ma vie. Et finalement, je vais sur ce réseau que je n'aimais pas. Je sais qu'Edouard est ici, qui bosse chez LinkedIn, que j'embrasse. Mais je voulais pas du tout venir sur LinkedIn parce que j'en avais vraiment l'idée d'un réseau assez triste, assez conventionnel, assez normé finalement, où il y a peu de place pour la personnalité et pour l'authenticité. Et j'avais vraiment pas envie de me conformer justement à cette image dite professionnelle et du coup lisse. Donc je suis venue sur le réseau, j'ai beaucoup observé et je me suis dit que j'allais prendre un parti pris, celui d'être moi-même, et je ne l'ai jamais regretté parce que voilà, j'ai des tatouages, c'est un peu difficile à cacher, je les ai montrés, je suis LGBT+, j'ai aucun mal à le dire publiquement sur LinkedIn, et j'ai fait un post très rapidement après avoir commencé sur les tatouages en milieu professionnel, où j'ai dit que pour moi, un candidat doit être jugé uniquement sur ses compétences et sur son potentiel, et pas sur son apparence. On s'en fout en fait de l'apparence d'un candidat, on s'en fout des tatouages, on s'en fout des piercings, on s'en fout de la couleur de cheveux, on s'en fout de tout ça, ça doit pas compter. Et ce post-là, il a fait plus de 2 millions de vues, il a fait plus de 23 000 likes et il m'a rapporté plus de 200 propositions d'emploi. Donc c'est ça la réalité de LinkedIn aujourd'hui, c'est que vous pouvez être une petite meuf comme moi et arriver un peu de nulle part sans forcément de bagages, parce qu'il n'y a pas forcément d'études derrière, je vais être honnête. Et il y a juste un bac littéraire obtenu dans le 94 qui n'a pas forcément de valeur dans le marché de l'emploi. Et arriver en observant ce qui se passe sur le réseau, en vous faisant votre propre vision et en étant surtout vous-même, attirer le plein potentiel du réseau. Donc le plein potentiel du réseau aujourd'hui c'est quoi? C'est que LinkedIn c'est pour tout le monde. C'est pour les chercheurs d'emploi et pour les indépendants, pour attirer des entreprises qui vous ressemblent. Donc là vous allez vraiment inverser la tendance en fait. Au lieu de courir derrière les entreprises, vous allez vous être courtisé par les entreprises et vous aurez ce qu'on appelle le choix du roi. Et ça c'est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel c'est vraiment d'avoir des entreprises surtout qui viennent vous voir pour vous, pour votre personnalité et pour vos valeurs. Ça vraiment ça n'a pas de prix. Et c'est aussi bien évidemment pour les entreprises, l'enjeu sur LinkedIn ça va être de travailler la marque employeur, donc de travailler son image de marque, sa notoriété et finalement sa visibilité. C'est ça l'enjeu pour les entreprises. À travers les prises de parole sur la culture RH, la diversité et l'inclusion, tout ce qui font les engagements d'un bon chef d'entreprise. Donc il y a plusieurs règles quand même à avoir pour développer correctement sa visibilité sur LinkedIn, et surtout il y a des étapes et il ne faut pas les brûler. L'étape 1, c'est vraiment l'optimisation du profil LinkedIn. Donc moi je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit très bien Edouard ce midi, donc Edouard de LinkedIn qui a fait une conférence à propos de comment optimiser son profil. Je vais plutôt vous donner des aspects techniques qui pourront en fait vous aider et vous donner des clés et de l'actionnable pour vraiment arriver à faire en sorte que votre profil soit une page de vente. Parce qu'en fait c'est vraiment ça l'idée sur LinkedIn, c'est que votre profil vous aide à convertir, donc que ça soit vraiment le truc qui va faire que l'entreprise va passer sur votre profil et va se dire c'est cette personne-là qu'il me faut, j'ai besoin de cette personne et je vais lui faire confiance. Et pour ça, il y a des codes. Donc le code numéro 1, ça va être votre bannière. Je vais prendre l'exemple d'une recherche d'emploi graphiste. Vous cherchez un taf de graphiste, super. Donc là, votre bannière, c'est pas un élément graphique pour le coup. Vous prenez un fond neutre, vous vous cassez pas la tête, vous allez sur Canva, ça prend 3 secondes, ou un petit dégradé de couleur si vous avez envie d'un petit peu de fantaisie.
et vous résumez vos compétences en une phrase très très simple. Donc typiquement, pour un job de graphiste, ça peut être « Je fais rayonner la communication visuelle de votre entreprise ». Très très simple. Là, on est dans l'idée de faire du copywriting visuel. Le copywriting, c'est l'art de transformer les mots en euros, donc de vendre avec les mots, de convertir grâce aux mots. Très simple. Ensuite, si on a une preuve sociale, c'est l'idéal. Une preuve sociale, c'est typiquement en 2022, j'ai accompagné plus de 1000 clients. J'ai eu L'Oréal comme client, j'ai eu Adecco comme client, voilà des figures fortes qui en fait vont rassurer votre audience sur le fait que vous êtes un petit peu une figure d'autorité dans votre domaine et que vous êtes encore une fois la bonne personne pour que l'entreprise vous accorde sa confiance. Alors je ne vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus facile d'avoir une preuve sociale quand on est entrepreneur évidemment que quand on est chercheur d'emploi, donc voilà. Mais si vous avez une preuve sociale, vraiment réfléchissez, si vous avez été cité à un moment dans des articles de presse, si, je sais pas moi, vous avez eu une mention dans un mémoire, ça peut être n'importe quoi, vous avez eu un label à un moment donné, réfléchissez à tout ce qui peut valoriser vos compétences et tout ce qui peut faire que justement vous allez sortir du lot et vous allez être différenciant. Ça c'est hyper important. Donc voilà, une phrase qui résume vos compétences. Si vous avez une preuve sociale, vous la mettez. Et le petit must, ça va être en fait des bullet points. Donc ça va être 3, 4, 5 mots max qui vont résumer vos compétences, mais vraiment en termes de mots. Donc là en fait on va rester dans mon exemple du graphiste. Typiquement ça va être quoi? Dans la bannière on va mettre Illustrator, print, carte de visite, charte graphique. L'idée en fait c'est de réfléchir à ce que vous savez faire, mais surtout à ce que vous voulez faire. Parce qu'aujourd'hui, un titre de job, ça ne veut plus rien dire. Selon une entreprise, vous allez être graphiste, vous allez vous occuper en réalité un peu du site internet, vous allez faire de la vidéo, ou alors dans une autre entreprise, vous allez être graphiste, vous allez faire que du print. Donc l'idée, c'est d'être très factuel et d'accompagner votre visiteur dans ce que vous proposez. C'est vraiment d'être très clair et d'être lisible dans votre offre de service. Donc ça c'est pour la partie bannière. Ensuite on va arriver sur le titre. Donc le titre c'est ce qui vient juste en dessous de votre photo de profil. Là vous pouvez un petit peu vous amuser, mais pas trop parce que vous avez 400 caractères. Donc c'est pas mal. L'idée ça va être un peu de paraphraser ce que vous aurez fait dans la bannière. Vous résumez en fait votre job en une phrase, pareil. L'idée c'est vraiment d'être dans l'explication et dans la pédagogie. Vous voyez, moi je suis ghostwriter, j'imagine que beaucoup ne connaissent pas le terme ghostwriter. Non, voilà. Donc il faut éviter à tout prix ce syndrome de l'expert de se dire voilà j'ai mon job, je mets mon titre de job. Non, on explique. Donc moi j'écris bien dans mon titre ghostwriter. Plus loin, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise. Comme ça les gens comprennent vraiment. Donc ça c'est vraiment la démarche de pédagogie encore une fois. Ensuite, toujours des preuves sociales. Il n'y a jamais trop de preuves sociales. On rajoute encore des preuves sociales dans le titre et on est toujours dans cette dynamique de préciser ses compétences en bullet points. Donc l'idée c'est vraiment la paraphrase. On n'est pas dans une improvisation, une grande originalité. Il n'y a pas de casse-tête. On reste toujours focus sur les mêmes angles en fait. On réfléchit à la partie SEO, donc le référencement, ça c'est hyper important. En fait, il faut vous mettre dans la tête du chef d'entreprise qui aura besoin d'un graphiste. Il ne va pas forcément taper graphiste en fait dans la barre de recherche. Les choses elles ne sont pas aussi évidentes et aussi simples, aussi binaires que ça. Il va peut-être taper carte de visite, il va peut-être taper charte graphique. En fait, il va taper son besoin. Donc c'est pour ça que c'est très important de penser au référencement et de mettre ces points clés que vous proposez qui sont vos compétences et votre offre de service dans le titre. Ça c'est extrêmement important et en fait cet axe-là vous allez le garder dans le résumé. Donc le résumé c'est le très long texte. Vous pouvez faire court mais vous avez la possibilité de faire long qui arrive vraiment tout en bas de votre profil. Là vous ne pouvez pas vous amuser mais plutôt vous éclater parce que vous avez quand même la possibilité de mettre 2600 caractères, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et là, l'idée, encore une fois, on est dans la paraphrase
Parce qu'attention, on ne peut pas tout mettre dans sa bannière. Hein. Voilà, une bannière LinkedIn, c'est quand même très fin. Donc, plus de preuves sociales, plus de chiffres, plus de tout en fait. On reprend vraiment les éléments qu'on a mis et on développe, on développe, on développe. J'aime pas trop ce terme, mais l'idée c'est de se vendre en fait. L'idée c'est d'être attractif et vraiment, quand on optimise son profil, il faut penser conversion. Et conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, la réalité c'est que dans le marché de l'emploi, pour une offre de job, vous avez 200, 300, 400 CV. Donc pourquoi une entreprise, elle vous fait confiance à vous? Il faut vous différencier en fait, il faut montrer que vous avez quelque chose en plus, que ça soit vis-à-vis de votre personnalité ou vis-à-vis de vos compétences, de vos preuves sociales. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand je cherchais un job, ça a été hyper différenciant. Alors attention, disclaimer, tout le monde ne sera pas à l'aise avec ça. J'ai repris les paroles de Jeune Demoiselle de Japs. Est-ce que tout le monde connaît Jeune Demoiselle de Japs? Je ne vais pas la chanter, on n'est pas là pour taper l'affiche quand même. Mais en fait, je l'ai fait version job. J'ai mis Jeune Demoiselle recherche un job mortel, un job qui pourra lui donner des ailes. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que cette meuf? C'est un ovni total. En plus sur LinkedIn, le réseau social professionnel, le blasphème. Bah, je peux vous assurer que je ne peux même pas vous dire la quantité d'entreprises qui m'envoient des messages pour me dire j'ai lu votre résumé, franchement c'est hyper original, j'ai adoré et ça change. Et je peux vous dire que et ça change, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, mettez-vous un peu dans la tête du recruteur ou du chef d'entreprise qui reçoit toujours les mêmes CV, qui voit toujours des mêmes profils qui commencent par cher réseau, je me permets de vous contacter. C'est hyper académique, c'est hyper scolaire, ils en ont marre et d'ailleurs tout le monde en a marre. Donc l'idée c'est d'arriver à quelque chose de plus frais, de plus réel, de plus authentique et d'être en paix avec le fait que vous allez attirer encore une fois des entreprises qui vous ressemblent, mais vous n'allez peut-être pas, dans mon cas, attirer le bon Bernard de 50 ans, costard cravate, qui va chercher vraiment un profil hyper académique. Donc voilà, c'est toujours pareil, on se pose et on est en phase avec ce qu'on recherche et on a une communication adéquate avec ce qu'on recherche et du coup avec qui on est. Ça c'est extrêmement important. Donc ça c'est pour la partie optimisation de profil. Ensuite, on va vers donc quelque chose de fondamental qui s'appelle créer son audience avant son produit. Alors, la grande erreur que tout le monde fait sur LinkedIn, c'est que les gens arrivent sur le réseau et en fait, ils commencent directement à créer du contenu et ça fait 1, 2, 3 likes. Du coup, les gens restent comme ça devant le post et ils font mais en fait, je suis dégoûtée parce que j'ai passé 4 heures à écrire mon post et en fait, tout le monde s'en fout de ce que je raconte. Donc du coup, comme si c'était un jouet cassé, ils disent LinkedIn, ça ne marche pas, donc je m'en vais. Non, c'est pas la solution et c'est surtout pas la bonne cause. Vous pointez du doigt la mauvaise raison. LinkedIn n'est pas cassé, LinkedIn fonctionne très bien. Par contre, le problème réellement, c'est vous, c'est que vous n'avez pas fait les choses dans le bon ordre et vous n'avez pas respecté les étapes. Vous ne pouvez pas arriver sur le réseau et vous adresser à un public vide. Vous voyez, si moi aujourd'hui j'arrivais ici et que Vivatech n'avait fait aucune communication ni sur la venue ni même sur l'événement, il n'y aurait personne en fait. Il faut une audience avant de proposer quelque chose. Ça c'est vraiment la numéro 1 des bonnes pratiques que je peux vous donner aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est créer son audience avant sa création de contenu. Donc ça se passe comment? Ça se passe par de l'humanité. N'oubliez pas qu'on est sur un réseau social. Donc un réseau social, c'est un réseau humain. Donc il faut vous intéresser aux autres en fait, tout simplement. Donc techniquement, vous allez envoyer un message privé pour remercier de la qualité du contenu des autres. Vous allez vous intéresser au contenu des copains. Vous allez dire voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Peut-être un petit peu plus personnalisé. Et ensuite, il y a la partie commentaire. Donc en commentaire, on va essayer de donner de la valeur. Donc il y a 2 astuces qui sont très très puissantes sur LinkedIn pour aujourd'hui donner de la valeur en commentaire. Donc il y a la valeur intellectuelle, c'est-à-dire que vous allez lire un post, vous allez faire un petit peu une thèse-antithèse, genre oui voilà j'ai beaucoup aimé cette partie-là où tu as développé tel sujet, d'ailleurs si je peux compléter avec un chiffre de telle étude, par contre là je me lancerai un peu parce que je ne suis pas totalement d'accord avec toi, et là du coup vous allez être visible auprès des personnes qui lisent les commentaires. Tout le monde lit les commentaires, on est tous des grosses filles, faites pas semblant. On est tous pareils, et voilà, il y a un vrai public pour ça, et
l'intérêt, c'est qu'en fait, des gens qui vont s'arrêter sur votre message, ils vont connaître votre vision déjà, et ça va leur donner envie, si c'est des entreprises, de rentrer en relation avec vous, parce que déjà, ça donnera, on va dire, un bon panel de la façon dont vous voyez les choses. Et mine de rien, un commentaire, ça dit beaucoup de choses sur vous. Donc, donner de la valeur en mettant des commentaires structurés, c'est une très bonne technique. Ensuite, vous avez aussi les commentaires punchline qui sont totalement différents. Et là, en fait, l'idée, ça va être de, toujours pareil, d'être différenciant, d'attirer l'attention, mais en vous prenant peut-être un petit peu moins la tête, parce que typiquement, une punchline, c'est des traits d'humour. Et ça peut être hyper rapide. Moi, je vais vous donner un exemple. Un exemple qui m'a fait gagner 99 relations sur LinkedIn quand même, quand je cherchais un job, grâce à un commentaire punchline, c'était sous un post de Bruno Le Maire. Et en fait, il avait publié la photo du retour de Thomas Pesquet. Et, il était en habit de SpaceX et tout, et ça faisait vachement futuriste. Et il avait son casque sous le bras, et moi j'avais commenté rare photo d'un Daft Punk à visage découvert. Ça, c'est une punchline. Et mon commentaire, je crois qu'il avait fait 3000 ou 4000 likes. Et carrément, même Bruno Le Maire, bon après je suis pas naïf, je pense pas que ce soit Bruno Le Maire qui a commenté, je pense qu'il y a quelqu'un pour jouer son compte. Mais carrément, il avait commenté lui-même pour dire ah, excellent. Petite satisfaction. Ça m'a rapporté énormément de relations, 99 ou plus, je crois. Et plein de messages. Et du coup, j'ai réseauté. Et voilà, j'ai gagné de l'audience comme ça. Et il y a des gens qui font de l'acquisition de clients, etc., uniquement en commentaire. Pour élargir votre réseau et vous rendre visible, c'est un très très bon axe. Et l'idée, c'est aussi d'aller chercher le biais humain de reconnaissance. Alors, je n'irai pas chercher le biais humain de reconnaissance de Bruno Le Maire, parce que je me doute qu'il a autre chose à faire que de guetter le jour où enfin je créerai du contenu. Mais typiquement, si vous allez commenter chez des gens qui sont, on va dire, à échelle normale, donc des gens qui vont faire 20, 30, 40, 50 likes, les gens vous remarquent en fait. Vous allez envoyer un message à quelqu'un pour me dire voilà, j'adore ce que tu fais, ton contenu est top, les gens vous remarquent. Donc ne vous inquiétez pas que le jour, enfin, vous allez créer du contenu, il y aura un biais humain de reconnaissance très fort qui va faire que les gens ils vont se dire non mais elle, ça fait un moment qu'elle est vachement bienveillante envers moi, elle est super sympa. Attends, je vais pas être un chien quand même, évidemment que je vais la soutenir et évidemment que moi aussi je vais lui donner de la force et je vais liker et je vais commenter ses posts. Et c'est comme ça qu'on se crée une audience et c'est comme ça qu'on se crée une communauté, d'où l'importance vraiment de créer son audience avant de créer son contenu. Donc ça, c'est vraiment la base, vraiment ne pas brûler les étapes. Et ensuite, il faut un petit peu réfléchir aux fondations. Alors les fondations, c'est quoi? C'est la ligne éditoriale, donc la stratégie marketing. C'est toujours pareil, on ne se lance pas dans la création de contenu comme ça, parce qu'en fait, si vous vous lancez sans ligne édito, vous allez être dans un inconfort de coton qui va être vraiment juste horrible pour vous. Vous allez vous poser, vous allez vous dire là, je ne sais pas de quoi parler, peut-être que mon ratio il sera pas bon, je vais passer 3 jours à parler de ça, en fait, j'aurais voulu plutôt parler de sujets qui... Enfin, vous allez vous perdre, à un moment ça va devenir beaucoup trop confus pour vous, donc il faut vous structurer, il faut vous cadrer, c'est extrêmement important. Donc, une technique de ligne édito aujourd'hui qui va être extrêmement puissante et très 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 simple, surtout pour vous lancer, ça va être le tofu, mofu, bofu. Et là, j'ai perdu la moitié des gens à peu près. Si je les ai pas perdus plutôt. En fait, le tofu, ça va être des posts grand public. Et il faut comprendre que le but, quand vous créez une ligne éditoriale, c'est d'être bien en phase avec un post, un type de post égal un objectif et de bien les définir en fait. Vous allez faire des posts tofu, vous allez faire des posts de grand public. Typiquement, ça va être quoi? Ça va être par exemple du storytelling, je vais y revenir après. C'est-à-dire que voilà, vous allez créer du contenu sur une expérience que vous avez vécue, qui peut être compris par Pierre, Paul, Jacques, vraiment par tout le monde en fait, sans forcément nécessiter d'avoir des compétences particulières. Le but du tofu, c'est quoi? C'est d'élargir son audience et d'élargir sa visibilité. Et ça, c'est très important. Ensuite, on va créer des posts mofu. En fait, le tofu, mofu, mofu, vous visualisez un entonnoir. Le tofu, c'est la grande partie. Le mofu, c'est l'entre-deux. Et le bofu, c'est la toute petite partie de l'entonnoir, tout simplement. Donc là, dans le mofu, typiquement, on est dans l'entre-deux. On est dans ce truc où
ça va être juste de faire connaître votre secteur d'activité, de faire connaître votre métier, mais sans non plus trop rentrer dans les détails techniques. Mais comme vous allez quand même sortir un petit peu du côté grand public, vous allez perdre un petit peu une partie des gens, et donc vous allez perdre aussi en engagement, ou vous allez baisser en entonnoir. Donc engagement, évidemment, voilà, les likes, les vues, les commentaires, et c'est normal, il faut être en paix avec ça. Moins on est grand public, moins on est fédérateur, et moins on fait d'engagement, et c'est absolument normal. Mais encore une fois, avant d'être focus sur les likes, il faut être focus sur l'objectif. C'est super important de le garder en tête. Et ensuite, pour les posts Beaufou, on va être dans un objectif de conversion. Donc là, on va s'adresser à un tout petit public qui va être le public qui peut comprendre notre secteur, nos compétences et du coup qui potentiellement pourrait être intéressé finalement par nos services. Et c'est aussi ça l'objectif sur un réseau professionnel, c'est la conversion. Donc cette stratégie-là, en termes de rythme, je dirais quand vous démarrez, c'est bien de vous fixer, pour moi, sur un rythme de publication de 5 posts semaine. Alors attention, je sais ça peut faire peur 5 posts semaine, vous n'êtes pas obligé, respectez votre rythme, mais pour l'exemple, si on part sur 5 posts semaine, pour moi le ratio ça doit être 3-4 posts tofu, donc grand public. Ensuite je dirais un post Mofou et un post Beaufou, pas plus. N'oubliez jamais que quand vous démarrez, il faut élargir votre audience absolument, absolument, absolument. Ensuite, quand vous aurez vraiment une audience installée, vous pourrez vous permettre le luxe de plus en fait vous adresser à un public restreint. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre au départ. Ça, c'est vraiment quelque chose à bien garder en tête. Une fois qu'on a créé sa ligne éditoriale, on va s'attaquer à la création de contenu. Enfin, donc pour moi aujourd'hui la grande tendance dans la création de contenu c'est le storytelling. Le storytelling, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de raconter des histoires, évidemment des vraies histoires. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, comme je le disais au tout début, LinkedIn, c'est un réseau professionnel certes, mais c'est surtout un réseau social et du coup un réseau humain. Et les gens ont besoin de connaître votre moi intérieur pour vraiment s'attacher à vous et pour qu'il y ait cette connexion et ce lien humain qui se crée. Et ça passe par un don de soi, fatalement. Un don de soi à différents niveaux, car bien évidemment, il faut le comprendre. Tout le monde n'est pas très à l'aise avec ça. On n'est pas obligé de raconter sa dernière rupture, d'accord? Donc voilà, il faut faire attention aussi à comment on comprend le storytelling. Il y a don de soi et il y a exhibition. Et il y a la façon aussi dont on le raconte pour pas tomber dans le pathos, dans le misérabilisme, etc. évidemment. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de dosage et d'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un enjeu énorme à parler de vos failles. Donc, c'est quoi vos vulnérabilités? C'est quoi vos échecs? C'est quoi la face cachée finalement aujourd'hui de vos expériences? Évidemment, on est aussi là pour parler des réussites, mais ce côté où vous allez vraiment sortir de votre produit et de votre offre de service et aller vers de l'authenticité et vos valeurs et votre vision, c'est ça qui va faire que vous allez avoir un contenu incarné, un contenu humain et un contenu qui va attirer des entreprises qui vous ressemblent. Je vais vous donner un exemple. Typiquement, moi, en tant qu'entrepreneur, et c'est totalement valable dans le salariat aussi, moi, dans mon agenda, pour prendre un rendez-vous avec moi, j'oblige mes clients à valider quelque chose pour être sûr qu'ils ont bien compris aujourd'hui ce que c'est la communication digitale sur LinkedIn. C'est, pour un produit lancé, vous avez 400 concurrents. C'est la réalité. Ce qui va faire que vos clients vont vous contacter, c'est pas votre produit, c'est vous. Vous êtes votre produit, grâce à vos valeurs, grâce à votre vision. Donc il faut parler de vous, il faut parler de ce qui vous anime. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est ça aujourd'hui l'évolution de LinkedIn. Et c'est comme ça aujourd'hui que vous arriverez à booster votre visibilité réellement sur ce réseau social. C'est grâce à une pratique authentique où vous êtes vous-même, où vous ne cherchez pas à vous cacher et où surtout vous ne vous dites pas je veux fédérer tout le monde. Il faut arrêter avec ça. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Déjà d'une part, et fédérer tout le monde, c'est impossible en fait. Personne ne peut le faire. Même Mère Teresa, elle n'arrivait pas à fédérer tout le monde. Même la personne la plus parfaite sur cette terre, elle aura toujours des détracteurs et tout le monde vous reprochera toujours quelque chose, même si vous faites tous les efforts du monde pour être lisse et ça ne vous apportera absolument rien. Alors juste un petit
on va dire petite nuance, bien évidemment que si de base vous avez une personnalité qui n'est pas forcément exubérante, que vous n'êtes pas quelqu'un qui est hyper à l'aise avec l'humour, ne vous changez pas, c'est pas le discours. Mais si au contraire, vous êtes quelqu'un punchy, vous avez la niaque, montrez-le en fait, n'ayez pas peur, c'est votre force aujourd'hui, c'est votre personnalité. Et ça, c'est très très important de le comprendre. C'est ce qui va faire, encore une fois, je le répète, que vous allez vous fermer les mauvaises portes, et il faut l'accepter, et vous allez vous ouvrir les bonnes portes, celles qui vous intéressent. Et moi, je vais illustrer cet exemple, en fait, si vous voulez, et pour en fait, arrêter avec cette image de je veux plaire à tout le monde. Moi, quand j'ai lâché mon poste sur les tatouages en milieu professionnel, justement, dont je vous parlais, je disais que les compétences passent avant l'apparence. Dans les premières minutes, j'ai reçu énormément, parce que le poste il est parti viral tout de suite, j'ai reçu énormément de messages de RH qui m'ont dit Dorit, vous êtes folle, supprimez ce poste, vous ne trouverez jamais de boulot. Il y a plein d'entreprises qui n'aiment pas les tatouages. La pseudo-bienveillance de me dire non mais vous comprenez, je dis ça pour votre bien, mais il faut aussi comprendre que le monde du travail aujourd'hui il n'est pas dans ce mood là. Eh ben en fait je m'en fous, parce que ces entreprises là elles m'intéressent pas, ces entreprises qui se disent qu'un candidat il est résumé à son apparence, j'en veux pas, et j'ai bien fait de me garder ce poste là, parce que finalement j'ai eu 200 propositions d'emploi d'entreprises ouvertes qui considèrent que oui, c'est les compétences qui passent avant tout, et qui ont réussi à voir mon savoir-être à travers mes postes. Et c'est ça véritablement la force de LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, grâce à votre savoir-être, grâce à votre authenticité et à vos valeurs, vous pouvez développer un réseau, une visibilité et générer de réelles opportunités d'emploi, de réelles opportunités professionnelles. Et c'est ça vraiment l'enjeu aujourd'hui. Et si je devrais vous parler aussi des questions existentielles qui sont liées à la création de contenu, en général, il y en a 3 qui reviennent tout le temps. C'est à quelle heure il faut poster sur LinkedIn. Alors ça, c'est la grande question, ça obsède un petit peu tout le monde. C'est une fable, il n'y a pas d'heure pour poster sur LinkedIn, il n'y a aucune heure. Les pseudo-experts LinkedIn qui se contredisent tous, vous avez un post à 9h01 pour dire il faut poster le mardi à 16h, vous avez un post à 9h05 pour dire ne postez surtout pas le mardi à 16h, on s'y perd, on ne comprend plus rien, et surtout, rien n'a jamais été approuvé sur LinkedIn. Il faut arrêter d'écouter encore une fois tous ces pseudo-experts qui prônent des thèses sur l'algorithme alors que rien, encore une fois, n'a jamais été dit officiellement. Tout est faux, tout est inventé pour affirmer une pseudo-crédibilité, une pseudo-autorité, mais tout est absolument faux. La réalité, c'est que vous devez parler à des gens avant de parler à un algorithme. Et surtout, vous devez vous concentrer sur la valeur de votre contenu. La valeur, c'est pas forcément une information d'actualité avec des chiffres sourcés et tout, c'est pas ça la valeur. La valeur, c'est l'énergie, l'humanité et la vérité que vous allez mettre dans votre contenu. C'est ça réellement. Et moi, je peux vous donner un exemple, parce qu'encore une fois, j'aime bien donner des exemples, c'est très parlant. J'ai une copine qui a posté une publication un vendredi à 22h. La plupart des gens, la plupart des experts LinkedIn vous diront de ne jamais poster le vendredi après 14-15 heures parce que les gens sont en week-end, ils commencent à sortir du réseau, etc. Mais ma pote, elle a fait 5 millions de vues sur ce post. Ce post, il a fait plus de 50 000 likes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un storytelling énorme, parce que le post était super bien écrit, parce qu'il y avait une histoire, parce que c'était émouvant, parce que c'était intelligent, que c'était bien amené. Et c'est ça la réalité, c'est que même si vous postez un post en pleine nuit, en fait, si vous racontez des choses intéressantes qui viennent cueillir votre audience, les gens, ça va apparaître en fait sur leur fil d'actualité à 8h, 9h, 10h du mat quand ils seront réveillés et qu'ils seront connectés, et il y aura des réactions. Donc il faut se défocuser en urgence de cette obsession sur l'heure, ça n'a aucun sens, vraiment, et ça vous enlèvera une énorme charge mentale, et ça évitera que vous disiez, et tout le monde se le dit, LinkedIn c'est compliqué, l'algorithme est compliqué, il y a trop de choses à comprendre. Non, les codes, c'est ce que je vous ai dit précédemment, mais ça c'est des non-questions et c'est des non-sujets, réellement. Ensuite, il y a une autre question qui du coup va s'adresser un peu plus aux entreprises, c'est la question de la page entreprise. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui ou pas encore de prendre la parole sur une page entreprise? La réponse est non. Alors, typiquement, les pages entreprises, elles sont extrêmement freinées par l'algorithme aujourd'hui, ça c'est une réalité. Alors, une page entreprise, c'est quoi? C'est une vitrine, pas autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
énergie sur une page entreprise, vous perdez du temps, ça ne sert à rien en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas incarné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre votre photo de profil en tant que vous sur une page entreprise. C'est pas possible. Vous mettez votre logo forcément. Du coup, c'est pas une personne, c'est pas incarné. Comme c'est pas une personne, vous ne pouvez pas employer le je. Donc du coup, encore une fois, ce n'est pas incarné. Donc du coup, ça fait que c'est un contenu très déshumanisé et du coup qui est très difficilement fédérateur. On en revient toujours au storytelling. Aujourd'hui, les gens ont besoin de vous connaître vous pour s'attacher à vous et à l'aspect très authentique. Donc si aujourd'hui vous avez du temps, de l'énergie à investir et bien sûr de l'argent, il faut mettre ça dans une page personnelle. Donc vous êtes chef d'entreprise, vous avez un enjeu énorme à prendre la parole sur LinkedIn pour votre marque employeur, donc pour votre image de marque, pour votre notoriété, pour développer finalement votre visibilité, mais vous, en mettant des photos de vous pour incarner ce contenu-là, et ça c'est extrêmement important. Et la dernière question, ça va être du coup la question de la fréquence. Donc, on me fait signe que je parle trop. La dernière question, très rapidement, ça va être la question de la fréquence. Donc, tout simplement, en fait, aujourd'hui, respectez votre rythme, mais c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas vous mettre la mort à vous dire qu'il faut poster absolument 5 fois par semaine, 7 fois par semaine. Je ne vais pas vous mentir, c'est l'idéal. C'est des questions de probabilité, de probabilité en fait. Plus on va vous voir, plus on va vous retenir, plus on va vous remarquer. Donc finalement, vous avez un intérêt énorme à avoir cette présence-là le plus possible. Si vous publiez moins de 2 fois par semaine, ça n'a aucun intérêt par contre. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez énormément de concurrence. Beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes aujourd'hui comprennent les enjeux et l'intérêt de prendre sa place sur LinkedIn en termes d'opportunités professionnelles. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de créateurs de contenu. Donc pour moi, à une époque, vous pouviez poster 1 fois par semaine. Maintenant, ça ne sert plus à rien. C'est minimum 2 fois par semaine. Donc voilà pour tout ce qui a trait à la création de contenu, tous les tips. Si j'avais qu'une chose à vous dire, c'est vraiment de rester authentique, de rester vous-même. C'est votre plus grande force sur le réseau social. LinkedIn prouve que la méritocratie existe, peu importe d'où vous venez. Et ça, c'est une grande leçon. Voilà, encore une fois. De rester soi-même, ça permet d'attirer des entreprises qui nous ressemblent. Et surtout, en tant que chercheur d'emploi, d'inverser la tendance. Et au lieu que ça soit vous qui couriez derrière les entreprises, c'est les entreprises qui vous courent un petit peu derrière. Et ça, je vous avoue que ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, si j'ai pas flingué le timing, mais ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez peut-être des questions? N'hésitez pas. Ouais. Chloé, est-ce qu'on me donne un micro ou pas pour les questions? Comme je veux, dis-moi. Attends, passe. Oui, sinon si tu veux parle fort et moi je dirai ta question. Une question plutôt personnelle, donc tu veux pas qu'elle soit partagée devant les autres? Mais est-ce que je peux en parler publiquement ou pas? D'accord. D'accord. Tout à fait, ouais. Alors la question du coup, pour ceux qui n'entendent rien, je pense qu'il y en a beaucoup, déjà que moi j'ai du mal. Alors l'idée c'est du coup que toi tu as une page entreprise et tu te poses des questions par rapport au fait que toi tu dois plus te mettre en avant sur ton profil personnel. Ouais. D'accord. Alors justement, donc la question elle est super intéressante, c'est comment je peux incarner du contenu qui est pas super sexy sur je me permets un petit peu de résumer l'idée, mais du contenu qui n'est pas super sexy. Enfin, c'est pas le contenu en soi, c'est un secteur d'activité qui n'est pas super sexy, qui est de la logistique sur un profil personnel. Donc du coup, passer de profil entreprise à profil personnel. En fait, c'est très facile. Et moi, je vais te parler du coup de mon expérience en tant que ghostwriter. Moi, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise et j'accepte tous les secteurs d'activité, mais je n'accepte pas tous les sujets. J'accepte uniquement les thématiques marque employeur. Et c'est pour ça que tu
vas voir que, enfin, tu vas comprendre tout de suite où je veux en venir. Tout le monde a une marque employeur. Tout le monde. Tout le monde a des thématiques RH, tout le monde a des engagements diversité inclusion. Ou en tout cas, toutes les bonnes entreprises. Tout le monde a une culture d'entreprise. Tout le monde est engagé sur le bien-être au travail. Ou en tout cas, se questionne sur ça. Ça fait partie de la vie d'un chef d'entreprise. Et finalement, en tant que chef d'entreprise, pareil, on vit plein de sujets, on vit la solitude du dirigeant, enfin, il y a plein de sujets à aborder. Donc finalement, moi, ce que je te conseillerais, ce que je conseillerais à toutes les personnes qui sont dans cette problématique, c'est d'arrêter de se dire que le seul sujet possible, c'est le secteur d'activité et le produit, parce que surtout pas, en fait. Surtout pas. Moi, je n'écris jamais sur le produit de mes clients, jamais. Et je refuse plus de clients que je n'en signe, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est exactement ce que je disais par rapport à l'encart. J'oblige mes clients à checker, qu'ils comprennent aujourd'hui la réalité des réseaux sociaux et qu'ils comprennent que parler de son produit, ça ne sert à rien, parce que ce qui va faire qu'un client va venir vers eux et qu'une audience va s'intéresser à eux, c'est pas leur produit, c'est eux, c'est leur vision, c'est ce qu'ils mettent en avant dans leur entreprise et finalement, qui ils sont en tant que personne et leur savoir-être. C'est ça qui est vraiment différenciant aujourd'hui. Donc moi, je conseille évidemment à toutes les entreprises d'avoir cet axe-là qui est infiniment plus porteur. Il ne faut pas oublier que sur LinkedIn, on est sur un réseau majoritairement RH. Donc les sujets qui vont être bankable, c'est le management, c'est le recrutement, c'est la culture d'entreprise, c'est le télétravail, c'est comment je mets en place du bien-être pour mes collaborateurs, est-ce que j'ai une vraie confiance managériale, est-ce que j'accorde vraiment de la liberté à mon équipe, des vrais sujets. Et tous les chefs d'entreprise ont une vision par rapport à ça, tous. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Alors toi, c'est quoi ton poste là-bas ? Non mais dans l'entreprise, ton poste dans l'entreprise, c'est quoi ? Actuellement, j'ai 16 ans, donc je représente seulement mon père qui n'a pas le temps, comme c'est lui le PDG, en fait, le dirigeant de la société. Ouais. Et c'est moi qui va un petit peu faire tout ce travail à côté, parce que je vais me remettre à travailler avec lui plus tard. Et justement, c'est la question que je me pose. Mais c'est super facile, ça c'est le syndrome de l'expert qui parle un peu. Mais attends, mais t'as un truc énorme à dire sur l'équilibre vie pro-famille. C'est énorme comme sujet. Tu te rends compte, on est dans une entreprise familiale. C'est un énorme sujet RH, ça. D'expliquer les difficultés, les facilités de travailler en famille. Enfin, ça c'est un vrai sujet. Donc rien que sur ça, tu vois, on est sur une grande thématique RH. Et on est toujours dans l'idée de faire rentrer aussi les gens dans les coulisses. C'est quoi justement travailler en famille? Donc ça, tu peux imaginer plein d'angles différents. Vos peurs peut-être, parce que j'imagine que vous aviez des peurs, ou pas quand même un petit peu. Enfin, ça fait peur de se dire je vais bosser en famille. Et puis ensuite la pratique. Est-ce que les peurs elles étaient fondées, infondées? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? J'imagine que oui, ceux qui travaillent avec son père, elle me fait oui. Et tu vois, tout ça à raconter, c'est super. Tout ça à raconter, ça a du sens sur LinkedIn. Après, franchement, il y a un moment, tu vois, alors, ça sera peut-être un peu dur à entendre, mais les gens ne t'attendent pas. C'est-à-dire que ça n'intéressera pas grand monde que demain tu fasses un post pour dire bonjour à tous, je travaille dans telle entreprise, j'annonce officiellement que je commence à créer du contenu. Ça n'a pas vraiment de valeur. Donc, en fait, si tu veux, moi je te conseille vraiment de créer du contenu sur des thématiques, vraiment une proposition de valeur. Parce que dans tous les cas, si tu optimises ton profil, il y aura marqué ton expérience, il y aura marqué ton poste. Ça sera. Donc, tu vois, ça, typiquement, c'est. Et puis, il n'y a pas non plus de preuve sociale forte. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est un poste qui va tomber dans l'oubli. C'est pas L'Oréal, c'est pas Huawei, donc il n'y aura pas l'effet non plus d'orgueil, ou peut-être que tu vas attirer l'attention de l'audience qui va dire waouh, non, on va rester lucide, voilà, sauf si tu me dis que déjà vous êtes sur une licorne. Tu vois, pour moi, ça c'est un poste qui va être un petit peu du niveau de, entre guillemets, on se donne peut-être parfois trop d'importance, style les postes, ravi d'avoir assisté à cette réunion à 17h. Et bien toi, tu étais super contente de ta réunion. Pour toi, c'était une réunion incroyable, vous avez bien déconné avec votre équipe. Mais il n'y a pas de valeur en fait, ça n'intéresse pas l'audience. Mais t'inquiète pas que, en fait, ce qu'il faut vraiment... Alors, ce qu'elle me dit, c'est super intéressant, c'est moi, je suis vraiment dans l'idée de faire connaître l'entreprise. Oui, mais ça, je l'entends, et c'est l'objectif. Mais en fait, ce
qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le plus dur, c'est de faire en sorte que les gens s'arrêtent sur ton post. Aujourd'hui, on est à l'ère du snack content. Donc les gens n'ont pas le temps en fait. En termes de copywriting, ils vont vraiment en plus s'arrêter sur la première phrase pour avoir envie de continuer ou pas ton post. Donc s'ils comprennent que tu vas parler de ton produit, que tu vas essayer de leur vendre un truc ou quoi, ça ne va pas fonctionner. Mais si humainement tu les intéresses grâce à ta vision, grâce à tes valeurs, les gens sont vraiment grands. Ton profil est optimisé, il y a les liens vers le site internet, il y a les liens vers ta page entreprise. Ils iront les chercher les informations. Mes clients, ils ont des prospects, hein, et on ne parle jamais de leurs produits. Mes clients, ils sont invités sur des plateaux télé, ils sont invités dans des podcasts, ils ont des prospects, parce que, mais c'est comme moi, tu vois, enfin, moi tu t'intéresses un peu à mon contenu, mais je parle jamais du fait que je suis ghostwriter, c'est archi rare. Je raconte ma vie, moi c'est Skyblog, hein. Je raconte voilà, ma vision, mes expériences, mes échecs, mes réussites, et du coup les chefs d'entreprise, ça les interpelle, ils disent mais moi je me reconnais en termes de vision dans ce qu'elle raconte, et là ils regardent sur mon profil, j'ai beaucoup de visites de profil, ils viennent voir ce que je propose, et là ils me contactent. T'inquiète pas, ça se fait dans ce sens-là. Ouais, je suis désolée, on va devoir enchaîner, je suis désolée. Oui, bien sûr. Alors, il y avait juste lui, je suis désolée. Ouais. Excuse-moi, je vais faire ça rapidement. Je m'appelle Marie, je suis une jeune entrepreneuse dans la food. Je voulais savoir si c'était pertinent de faire des vidéos humoristiques sur tout ce qui est entrepreneuriat et le fait de trouver des investisseurs, de l'argent, les problématiques entrepreneuriales classiques, quoi. Totalement. Alors, déjà, là, il y a deux sujets. Il y a l'humour, et l'humour, ça a totalement sa place sur LinkedIn. Là, il y a mon livre, donc LinkedIn Boost ta visibilité. Ce livre, il est né d'un post humoristique. C'est-à-dire que j'ai fait une caricature de lettre de motivation, parce que je déteste les lettres de motivation, je trouve que c'est hyper hypocrite. Tout le monde a besoin de bouffer, tout le monde a besoin de payer son loyer, donc à un moment, surtout pour des jobs alimentaires, il faut arrêter de demander des lettres de motivation en fait. Pour moi, il faut faire passer des entretiens d'humanité aux gens, il faut les juger sur le savoir-être, il faut arrêter tout ça. Ça, c'est un autre sujet. Donc j'ai fait cette caricature-là, où justement, la lettre, en gros, c'était vraiment what the fuck, c'était chère entreprise, je me tiens à votre disposition pour être votre larbin, vous servir de repose-pied, etc. Enfin bref, ça a cartonné, ça a fait plus d'1 million de vues, et la maison d'édition, elle m'a contacté comme ça en disant je vous ai découvert via ce post, j'aime beaucoup les vibes, et du coup, j'aimerais faire des livres avec vous. Donc l'humour a 100% sa place sur LinkedIn, parce qu'on est humain, on rigole tous, mais à un moment, on n'est pas des cailloux en fait, et c'est pas parce qu'on est sur un réseau professionnel qu'on devient différent, on a toujours la même personnalité, et ça fait du bien. Et d'ailleurs, LinkedIn maintenant nous autorise à rire, parce qu'on a la réaction drôle qui est possible. On peut plus seulement s'intéresser à du contenu ou trouver ça instructif, on peut aussi rire, donc ça déjà c'est un bon point. Donc l'humour déjà check me. Ensuite la vidéo, totalement. Et d'ailleurs tu as un créneau à prendre parce que c'est très peu investi en fait. Parce qu'il y a un peu une idée reçue comme quoi justement la vidéo n'a pas trop sa place sur LinkedIn. Je ne sais pas trop pour quelle raison d'ailleurs. Probablement que justement on s'éloigne du côté conventionnel, du côté peut-être professionnel ou quoi que ce soit. Mais en réalité si, parce qu'on reste dans la démarche, si tu veux, storytelling, authenticité et incarnation. Donc pour moi, le meilleur format, ça va être la vidéo verticale. Il y a une énorme tendance là-dessus. Tu vas faire un format court, très smart, entre 30 secondes et 1 minute, où tu peux partir dans une chronique, franchement, où tu t'éclates, où justement tu tournes en dérision et en caricature le monde du travail. Et ça, tu auras un public pour ça. Tu auras un public pour ça parce que, tu vois, c'est des sujets qu'on a besoin aussi de dépoussiérer. Et si tu suis les étapes qu'on a vues, si tu passes par l'optimisation de profil, si tu crées ton audience avant de créer ton contenu, moi je suis convaincue que vraiment ça a un public, parce que personnellement j'ai un gros public quand je fais des vidéos justement humoristiques. Et je vois que c'est un contenu qui est plébiscité en fait et qui est demandé. Et LinkedIn, ça fait pas exception à la règle par rapport à ça. Bonsoir, j'ai une question. Donc on est 4 entrepreneurs qui s'est tous mis ensemble il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit avoir chacun notre storytelling personnel, ou est-ce qu'on doit plutôt créer un contenu qui nous englobe les 4, par exemple, c'était les 4 fantastiques, pour donner un exemple. Parce que c'est vraiment, on se pose la question, on est tous hyper différents,
moi je suis avec ma femme et deux autres potes, mais on est 4 personnes qui sont complètement différentes. Et on aimerait, moi ma question aujourd'hui c'est un groupe qui travaille tous ensemble, tout le monde avec le même type de contenu, aux 4 contenus complètement différents parce qu'on est vraiment complètement différents. Ok, hyper intéressant. Alors, là vous êtes 4 fondateurs et 4 cofondateurs, c'est ça? Est-ce que tu as des employés ou pas? D'accord. Alors, pour moi je suis très adepte de la stratégie Avengers. Donc, tu me parles des 4 fantastiques, tu vois, je suis obligée de rebondir. En fait, l'idée c'est que, bon, il n'y a pas encore de salariés, mais chaque personne de l'entreprise est un ambassadeur. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de salariés, tu es aussi un ambassadeur de ton entreprise en tant que cofondateur, et même si les autres personnes aussi. Et on est toujours dans cette idée de maths et de probabilité. Plus vous allez prendre la parole sur en plus des profils différents, plus vous allez maximiser la visibilité, la notoriété. C'est vraiment une logique qui est hyper simple, basique en fait, tout simplement. Et l'idée, ça va être d'avoir une synergie, si possible d'être reconnaissable. Alors typiquement, ça c'est toujours pareil, ça je l'explique dans le livre et c'est très important de le rappeler ici, on n'impose rien. Après c'est plus facile parce que vous êtes cofondateur, donc normalement vous êtes tous alignés dans la même vision, ou alors il y a un souci. Mais c'est un peu plus compliqué quand on parle des salariés. En fait, on ne peut pas se permettre d'imposer par exemple un code couleur pour une photo de profil, d'imposer une bannière à son équipe. Il faut vraiment demander si les gens sont d'accord en fait. Parce que même si c'est un réseau social professionnel et que les gens sont des ambassadeurs, ça reste leur propre réseau et ils doivent rester libres. Ça c'est très important d'avoir ce libre arbitre. Normalement ça c'est pas un sujet parce qu'en tant que cofondateur vous devez être tous ok d'aller vers ça. Donc moi je serais d'avis d'uniformiser déjà au niveau de l'optimisation de profil parce que tu vois on me parle toujours de création de contenu. Évidemment que c'est important mais il faut penser à la page, vraiment la page de vente, c'est une page de vente. Donc on uniformise pour vous la bannière, la photo de profil avec un même fond. Et en termes de création de contenu, pour moi, chacun, comme vous avez une personnalité différente, j'imagine, hein, c'est l'idée normalement. Non mais moi je sais que généralement quand je bosse avec des chefs d'entreprise où ils sont 3-4 associés, l'idée c'est qu'ils soient tous complémentaires et qu'ils s'apportent tous des choses différentes. Donc voilà. Ça sera au contraire super intéressant parce qu'en plus vous pourrez même vous taguer et vous renvoyer la balle et justement faire des posts sur cette complémentarité là, le fait que vous vous êtes choisi parce que vous venez peut-être de milieux différents. Vous venez de milieux différents, et finalement c'est ces synergies-là qui sont intéressantes. Donc on ira sur un sujet commun et un objectif commun qui est la notoriété et la visibilité de l'entreprise, mais dans des angles qui vont être différenciants. Mais finalement, il y aura une page entreprise qui sera taguée, ça sera toujours la vôtre. Donc tout sera recentré et en fait l'union fait la force, mais vers une autre direction et c'est ça en fait l'objectif. Merci beaucoup à tous. Je suis désolée, on doit fermer les questions. En tout cas, merci. Mais vous pouvez rester pour interagir avec Dorit sur le stand. Elle reste encore un petit moment. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions avec un petit café derrière, si ça vous fait plaisir. Moi je suis là jusqu'à ce soir. Et encore merci d'être resté jusqu'au bout.